Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui en fait j'avais envie de vous inviter à explorer la notion de masque ou de persona. Alors la persona c'est quoi? Eh bien c'est un concept jungien, donc de Carl Gustav Jung qui est le fondateur de la psychologie analytique. Alors pour ceux qui ne savent pas en fait, la psychanalyse a été entre guillemets inventée par Freud ou en tout cas découverte par Freud qui a émis l'hypothèse d'un inconscient. Alors pour Freud c'est quoi l'inconscient? Eh bien, c'est, ce qui nous dirige malgré nous et dont, nous n'avons pas conscience justement. Donc, l'inconscient, c'est ce qui, est là, dans l'ombre d'une certaine manière et qui, nous façonne, sans que nous nous apercevions et sans que nous ayons de contrôle a priori dessus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inconscient en fait, nous y avons accès, dans nos rêves, nous y avons accès, quand, nous faisons des lapsus ou quand nous commettons des actes manqués. C'est-à-dire, quand, il y a des choses, de nous-mêmes qui échappent, d'une certaine manière à notre contrôle et qui pourtant, déterminent une partie de notre être. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de psychanalyse et vous expliquer toute l'origine de la psychanalyse et de Freud, c'est pas du tout l'objet. Mais Freud a eu un élève, enfin, disons, un disciple qui était Carl Gustav Jung, mais qui, peu à peu, au cours de son histoire, en fait, s'est un petit peu dégagé de la pensée freudienne et qui a fondé son propre courant qui est la psychologie analytique. Et Jung a imaginé que la personnalité était constituée selon plusieurs concepts, d'une certaine manière, plusieurs pans, dont la persona. Alors la persona, c'est quoi? Eh bien, ce serait notre masque social, en fait. Ce serait ce qui ce à quoi, disons, nous nous identifions ou à quoi notre moi s'identifie dans la sphère sociale, c'est-à-dire les étiquettes que nous portons peut-être tour à tour et les personnages que nous incarnons tour à tour et que nous croyons être nous. C'est un petit peu, ce que, Donald Winnicott, qui est, un autre, psy en fait, considère comme étant le faux self. C'est-à-dire, cette part de moi que je crois être moi, mais qui en réalité n'est pas moi, qui est un masque de moi-même. Alors pourquoi est-ce que je vous évoque ça et pourquoi je vous évoque la notion, de persona? Eh bien parce que, la persona en fait, c'est le masque que, les acteurs, grecs portaient pendant l'Antiquité et qui leur permettait d'interpréter les rôles de la tragédie. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir justement au masque que vous portez et aux comédiens que vous êtes et peut-être aussi aux acteurs que vous êtes. Alors moi-même je suis actrice et je crois que cette notion de double et de masque que nous portons est extrêmement intéressante, notamment au théâtre. Parce que ce qui va faire un grand acteur, ce qui va faire la puissance en fait du jeu d'un acteur, eh bien c'est sa capacité à être authentique dans le personnage. Alors c'est un peu un paradoxe, hein, le fameux paradoxe du comédien Diderot, mais parce que en réalité, ce qui va faire à un certain moment que l'acteur va être extrêmement troublant et va nous émouvoir, c'est parce qu'il va être absolument authentique, absolument juste en fait. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de vivre au moment où il joue, il est vraiment en train de le vivre. Alors ça ne veut pas dire qu'il est fou, hein, ça ne veut pas dire qu'il confond son histoire avec l'histoire du personnage, ça veut juste dire que ce qu'il ressent, il le ressent comme le ressent le personnage. Donc il ressent ce que ressent le personnage et en même temps, et là c'est un petit peu étrange, mais il ne confond pas son histoire, c'est-à-dire qu'il ne colle pas son histoire avec celle du personnage.
Et je crois que peut-être qu'il est intéressant, lorsque nous empruntons des masques dans, la société, eh bien, de ne pas, nous confondre avec les personnages et pour autant d'être attentif à ce que nous ressentons, de façon à le vivre de manière, totalement authentique. C'est-à-dire que la vie que nous vivons, et je rejoins, là-dessus, Franck Lobvé, que je ne connais pas personnellement, mais dont, j'écoute les travaux, de temps à autre, et bien, qui nous dit qu'en fait, la vie, elle est là tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de vous parler, là, devant cette caméra, eh bien, je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre un moment, avec vous, vous qui n'êtes pas là, mais en tout cas, moi, en communiquant avec vous, en essayant de rentrer en contact, avec vous. Et quand vous allez recevoir en fait, ces images, eh bien vous aussi vous allez vivre quelque chose, vraiment dans l'instant, dans l'ici et maintenant et dans le présent. Et lorsque nous nous connectons à cela, à la vie, authentique en fait, nous pouvons emprunter tous les masques que nous souhaitons, un petit peu comme, des acteurs qui interpréteraient et joueraient, énormément de rôles et qui ne se plieraient pas uniquement, à de la comédie, du drame, de la tragédie, ou de l'aventure, mais qui s'autoriseraient en fait, à tous ces rôles-là, à toutes ces histoires particulières et qui les vivrait pleinement en fait, dans une, authentique, émotion et dans un ressenti, absolument, juste et qui en même temps, ne confondrait pas, cela, cette vie, duel avec, ce qu'ils sont réellement. Et c'est à ce moment-là que je rejoins, Carl Gustav Jung en fait, qui nous parle, de la persona, de l'ombre et du soi. Et il a presque envie de nous dire, eh bien, ne confondez pas vos masques, en fait, avec votre être véritable. Et chez lui, cet être véritable, c'est le soi, c'est-à-dire une partie de nous spirituelle. Et alors, ce qui est intéressant, moi qui suis gestaltiste, c'est qu'au moment où je termine de vous dire ça, au moment où j'évoque ça, eh bien, mon portable n'a presque plus de batterie et donc la lumière en fait sur, mon téléphone diminue et je trouve que c'est assez joli, en termes de notion de champ, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'ici et maintenant, que la lumière diminue au moment où j'évoque l'ombre, la persona et le soi. Voilà, bah écoutez, si vous avez pris du plaisir à découvrir et à réfléchir sur vos masques, essayez d'inscrire les vôtres et j'ai envie de dire, de les expérimenter au maximum, tels des acteurs, et d'être peut-être les plus sincères à l'intérieur de ces masques-là, eh bien, je crois que vous expérimenterez la vie comme un théâtre riche et extrêmement puissant. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo et je serai ravie de vous revoir, en tout cas de pouvoir échanger très bientôt avec vous. Et moi, je serai de nouveau au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.